Allô, aujourd'hui je vais faire un chic thai avec hareng fumé et morue salé. J'avais déjà fait une vidéo que j'avais fait un chic thai juste avec l'hareng. Aujourd'hui je mets les deux. C'est aussi, ça donne un autre, c'est un autre petit kick là, mais aussi délicieux. On a besoin de l'huile d'olive, oignon, un gros oignon espagnol, haché finement, des échalotes, haché finement, oignon vert, les poivrons de différentes couleurs. Aujourd'hui, j'en ai 3. Poivron vert, jaune et rouge. Et je pense qu'il me manque juste l'orange. Vous pouvez mettre toutes les poivrons de toutes les couleurs. Ou comme vous pouvez mettre 2, disons. Parce que ça donne beaucoup de goût. Et c'est vraiment très joli avec toutes les couleurs. Jus de lime ou le lime, c'est le citron vert. Des poivre noir moulu. Et les petits piments piquants de la Jamaïque. Vous pouvez mettre, si vous aimez ça très piquant, vous en mettez plus, moins piquant, vous mettez 1 ou 2. Et si vous faites ça aussi, le chic thai pour les enfants, mettez-en 1. Parce que du chic thai, il faut quand même que ce soit un petit peu piqué. Alors là, mes harengs, je les ai achetés, c'est ça, les harengs fumés, ça vient en petits plateaux comme ça. Qui s'est déjà coupé. Moi, j'ai pris les harengs qui est déjà, comment dire ça, là, les arrêts a été enlevés et coupés en filets, en petits filets. Il y a plusieurs morceaux dedans, dans les petits plateaux comme ça. J'en avais 2. Et ma morue salée, ça vient dans les petits sacs comme ça. Puis, les petits sacs-là, là, c'est en morceaux, des petits morceaux qui sont déjà coupés, mais salés. Votre morue, ça dépend, tout dépend où vous achetez votre morue. Il y en a des places qui en dirait que c'est plus salé, d'autres un peu moins. Ou si vous l'achetez en petits morceaux, parce que ça, c'est des petits morceaux qui étaient dans le sac. Mais il y en a, si vous achetez le bloc, comment ça là, le morue entier, là, un gros morceau de morue en bloc, disons. Bien souvent, ça, c'est un peu plus salé. Vous pouvez le faire dessaler en les laissant tremper dans l'eau froide. De 6 à 3 heures de temps. Et puis, ça va dessaler doucement. Et ensuite, vous le faites bouillir avec votre hareng. Alors, voilà. Moi, dans un gros chaudron, si vous voyez, mes harengs étaient comme ça, comme je disais. Déjà en filet, en plusieurs petits filets comme ça dans le petit plateau. Si vous l'achetez, il le vend entier, mais avec la peau. Mais je trouve que c'est beaucoup de travail pour rien. En plus, vous trouvez comme, une fois enlevé la petite peau sèche qui est sur l'hareng fumé, vous enlevez l'arrêt, il y en a moins dedans. C'est moins de tout. Vous achetez ça des petits plateaux comme ça, avec les petits filets déjà coupés. Il y a quelques petits arrêts, vous pouvez les enlever, mais le gros travail est fait. Alors moi, j'ai enlevé ça dans le plateau. J'ai nettoyé, j'ai juste mis un petit peu de jus de lime, un jus de citron, puis rincé à l'eau froide. Et je mets ça dans un gros chaudron avec quand même, je recouvre mes harengs et mes morues de l'eau et j'ai fait bouillir ça, les deux ensemble. Et pas trop longtemps, surtout si vous avez fait déjà dessaler votre morue. Quelques minutes, là, bouillir, là, pas trop longtemps, parce que sinon, ça va enlever tous les goûts. Et l'hareng fumé, il n'a pas besoin de donner 2-3 bouillons. Vous allez enlever tout le goût de vos harengs et vos morues. Ça va pas goûter, c'est vraiment ça, là, ça va être fade, votre chic thai. Surtout si vous mettez, comme moi, de grandes quantités de légumes, là, de oignons, poivrons, échalotes. Ça va pas goûter l'hareng fumé puis la morue. Si vous le bouillir trop,
Comme je dis, si vous voyez que votre morue est très salée, vous pouvez le dessaler 3 heures, 2 heures de temps dans un gros bol d'eau. Vous jetez votre eau. Ensuite, vous mettez un peu de jus de citron, vous rincez et vous mettez votre morue et votre hareng bouillir ensemble. Et puis là, ça a fini de bouillir, disons au moins 5 minutes. Vous voyez, ça a été, c'est correct. Comme je dis, ça dépend de la quantité aussi que vous faites. Alors voilà, c'est bouillir. Je vais jeter mon eau, hein, les passer dans une passoire et mettre ça dans un gros bol pour pouvoir les effilocher. Alors voilà, j'ai enlevé l'eau. Hein, j'ai passé ça dans une passoire. Pour enlever l'eau, j'ai mis ça dans un gros bol. Et là, on va pouvoir écraser. Rendre ça en petits morceaux, effilocher. Les petits arrêts qui restent, vous pouvez les enlever. Il y en a que ça dérange, d'autres moins. Parce que c'est tellement fin. Et en plus, quand ça va être revenu dans l'huile et toutes les poivrons, oignons et tout, c'est comme si ça va être tellement rendu cuit fin que vous n'allez même pas sentir ça. Mais on enlève les plus gros. Et pendant ce temps-là, je mets mon poêle, ma poêle à chauffer pour ajouter l'huile d'olive et pour pouvoir faire revenir mes légumes. Le chicktail, c'est pas tellement compliqué. C'est ce qui est un peu plus long, c'est couper les légumes. Surtout si vous faites une grande quantité. Alors, vous voyez, c'est l'oignon, l'échalote, oignon vert, tous les poivrons. Puis moi, c'est un poivron, un oignon, un chose parce que vous voyez la quantité de mon hareng et tout. Déjà, je trouve que jamais, c'est quand même beaucoup. Mais il y en a qui fait des plus grandes quantités, tu sais, pour une réception ou une fête. Le plus long, c'est les légumes. Tu sais, laver, couper les légumes en morceaux comme ça. Après, c'est facile. Juste à nettoyer, passer un petit peu de citron, jus de citron sur votre hareng et la morue. Et mettre à bouillir. Ensuite, enlever l'eau et effilocher, écraser. C'est ce que je vais faire pendant que ma poêle est en train de chauffer. Alors, voilà. Vous voyez, c'est rendu en petits morceaux fin. Vous pouvez aller avec une fourchette ou vous passez ça au robot. Pas avec de l'eau, rien du tout, là, bien sûr. Juste la morue puis l'hareng. Comme ça va donner des petits morceaux fin. Ou vous allez carrément avec les deux mains. Hein? Les mains propres. Vous allez avec les deux mains, vous efficlochez ça en petits morceaux tout petits. Et ma poêle est bien chaude. Je vais rajouter mon huile. Voilà. De l'huile d'olive en grande quantité. Parce que ça boit. L'hareng en petits morceaux comme ça. Et la morue, là, ça boit l'huile. Et c'est de toute façon, c'est juste avec ça qu'on fait ça. Puis de l'huile d'olive. Écoute, c'est bon pour la santé. C'est pas de l'huile végétale. On fait toujours ça avec de l'huile d'olive. Parce qu'on mange ça avec des petits pains. Tu sais, des petits morceaux de petits craquelins. Des petits morceaux de pain. Des petits pitas petits. Alors voilà, je mets mon oignon. Échalote. Mes poivrons verts. Tous mes légumes. Wow, c'est beau, hein, les couleurs. Mon oignon vert. Wow. Les piments, je pense pas que je vais mettre toutes les quantités, là, regarde. Je vais aller avec ça. Je vais goûter après. Si c'est pas assez piqué à mon goût, je rajouterai un petit peu.
et juste du poivre. Du poivre noir. C'est tout ce que je mets comme légumes. Ce qui donne le goût, évidemment, c'est l'huile d'olive, l'aran et la morue. C'est les autres mêmes. Mais tout ça, là, tous nos beaux légumes verts, je veux dire frais. Tous nos légumes frais, l'oignon, l'échalote, les poivrons, c'est ça qui donne le goût. L'oignon vert. On évite de rajouter toutes les épices qui peuvent rajouter. On évite de mettre toutes les épices qui peuvent rajouter du sel dans notre préparation parce qu'on s'entend que l'aran sort. C'est ce qu'on dit les Haïtiens. L'aran fumé. Et le morue, c'est salé. C'est le morue salé qu'on prend. Alors, tout dépend la teneur en sodium de votre aran et de la morue. On rajoute pas du sel, ni aucun d'autre épice qui a du sel, qui peut rajouter du sel, à la limite un petit peu de base de poulet, tu sais, l'épice jaune là. Mais sinon, c'est tout. De toute façon, comme vous voyez, moi j'ai une grande quantité de légumes qui n'a pas de sel. Fait que après que vous avez rajouté votre hareng et c'est la morue, si vous voyez que vous goûtez, évidemment dans la cuisine, on goûte. Si vous voyez que là, avec tous les légumes, puis si vous avez fait dessaler votre morue, puis combien de temps que vous l'avez laissé bouillir aussi, tout ça rentre en cause. Hein. Des fois, à la fin, là, comme j'ai dit, si vous faites bouillir beaucoup votre hareng et votre morue, c'est pas juste le sel qui va sortir complètement, ça va être le goût aussi. Alors, on dose, il faut doser. Vous goûtez, si vous voyez qu'il manque du sel. Vous rajoutez un petit peu, un épice qui a du sel dedans ou vous rajoutez juste un petit peu de sel. Wow! Vous laissez revenir ça quelques minutes, un peu les légumes, pour que ça lâche les jus. Et on va rajouter notre hareng et la morue. Écoute, c'est hyper santé, c'est beaucoup de vitamines. Vous mangez ça, ça c'est du poisson. C'est des poissons et des légumes frais. Puis le gras, c'est de l'huile d'olive. Alors, on mange ça, on sert ça en entrée quand on fait une fête. En petites entrées, là. Comme je dis, vous mettez ça sur les petits craquelins, les biscuits, les morceaux de pain, les petits morceaux de pain baguette. Ou les petits pitas, ils vendent des pitas, mais vraiment en mini. J'en ai ici, je vais vous montrer. Là, je vais rajouter l'hareng. Moi, j'adore ça. C'est une bonne collation. Vous avez un petit creux, là, puis pas encore le temps de manger, vous prenez ça sur un petit pain baguette, sur un petit morceau de pain baguette, un petit pita, avec un bon verre de vin, imagine, ou une bonne bière, vu qu'il y a des piments, une bonne bière bien froide. C'est parfait. Regarde les couleurs. Et là, l'hareng et la morue va prendre tous les goûts des poivrons. On fait juste avec l'hareng. On peut faire juste avec l'hareng ou mélanger l'hareng, la morue. Ou même, il y a du monde qui fait juste avec la morue aussi. Mais les deux, ça amène, ça apporte un petit quelque chose de différent. Un petit goût
Évidemment, on a le goût de la hareng et le goût de la morue. Voilà, on laisse revenir ça. Là, vous voyez, j'aurais pas besoin de rajouter de l'huile. Mais des fois, après qu'on a fini de rajouter la hareng, puis la morue, là, ça boit tellement de l'huile qu'on est obligé de rajouter encore un peu. Parce qu'il faut que ce soit quand même un peu humide. Tout comme je dis, il y a du monde qui rajoute de la tomate et tout. Mais moi, non, je ne mets pas de tomate. J'aime pas le goût. Le goût de la tomate dedans, c'est un peu acide. Ça donne une acidité. Ça dépend si vous aimez ça ou non. Puis ça le rend un peu plus mouillé aussi avec la tomate. Vous voyez là, je vais goûter pour voir si c'est bien équilibré. Si c'est assez salé, pas trop salé, avec tous les légumes qu'il y a dedans. Wow. Les légumes sont toujours un petit peu croquants. C'est les poivrons. C'est juste assez salé. Il y a du monde qui fait des chipsailles aussi, puis c'est vraiment salé, piquant. Non, déjà, les sels, on sait tous, c'est pas tellement bon. Alors, c'est pas à cause que, oui, les chipsailles, c'est un aliment, ça sonne salé, mais c'est pas obligé, là. Ça, c'est pas obligé d'être salé. Vous pouvez équilibrer ça, que ce soit comme normal. Moi, mes chipsailles sont pas salés, c'est juste normal. Puis, piquant ou pas assez piquant, ça dépend de votre tolérance à des choses qui piquent. Et dépend pour la clientèle, pour les gens que vous le faites aussi, pour les enfants, si vous avez des enfants qui vont manger ça. Moi, mon fils adore ça, alors quand je l'ai fait pour moi, pour la maison, alors je dois penser à lui, tu sais, qui n'aime pas, il ne faut pas mettre trop de piment. Il y en a d'autres qui adorent que ce soit très piquant. Vous voyez, avec tous les légumes que j'ai mis, ma quantité d'hareng, ma quantité de morue, c'est très balancé. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit, ni de sel, ni d'autres épices. Voilà. On laisse revenir que le morue et l'hareng puissent prendre tous les goûts de l'oignon, l'échalote, les poivrons, oignons verts. C'est ça qui donne tout le goût. Avec l'huile d'olive. Et voilà, notre chiptaille. Vous voyez? C'est facile. Comme je disais, c'est couper les légumes. Hein, vous prenez votre mari ou un enfant, on fait ça. Hein, vos enfants, on coupe ça. Cuisiner, c'est une activité aussi familiale. Ça peut être aussi une activité familiale. Alors, un coupe le poivron rouge, l'autre coupe le poivron vert, l'autre coupe le poivron jaune, l'autre orange. Si l'oignon vous fait pleurer, vous faites couper ça à votre mari. Ça, l'échalote, et l'oignon vert. Puis vous, vous passez du citron sur votre hareng et morue, puis vous mettez ça à bouillir, vous vous occupez de ça. Voilà, on laisse revenir encore. Puis la quantité de l'huile, c'est parfait. Juste assez mouillé, quand on le mange avec du pain ou quoi que ce soit, pour que ce soit pas trop sèche, pas trop mouillé non plus. Wow, voilà. Je vous dis, c'est délicieux. Puis comme vous voyez, c'est des aliments, hein, c'est santé quand même. C'est un bon petit snack, une bonne collation. On ne mange pas ça une grande quantité à la fois. Alors voilà, mon chiptaille est prêt. Ça a revenu quand même un bon bout de temps. Prend le goût de tous les aliments. Vous savez comme ça. Voilà les petits pitas que je parlais là. C'est des pitas mais mini en bouchée.
Alors, vous mettez ça là-dessus. Ou sous des craquelins. Des morceaux de baguette grillés au four. Des fois, il y a des gens qui aiment juste comme ça. C'est moelleux. Vous savez, comme ça. Vous mettez ça, votre chicktail dans un gros bol. Puis les pitas, les craquelins, les petits morceaux de pain dans un grand plateau. Et tout le monde passe, se serve avec un bon verre de vin ou une bonne bière bien froide pour adoucir la langue avec le piquant, le piment. Écoute, c'est délicieux. Alors voilà, mon chicktail hareng fumé et Maurice salé. Bon appétit. Moi, il faut que j'en prenne un. Je ne peux pas résister. À bientôt.